Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue sur le www.fmradio.fr. Et puis pour ceux qui nous rejoignent en live Facebook, bonsoir à tous. Je suis honoré, fier, content. Je ne sais plus quel qualificatif prendre ce soir, puisque en plus c'est le dernier interview de l'été, de la saison. Je suis fier de recevoir Élodie Robert. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Alors, Élodie Robert, c'est assistante de direction et responsable qualité, hygiène et environnement à l'hôtel Métropole de Monaco. C'est créatrice de la page Instagram avec son fils Pasquale, de la page Instagram Miss Green Family, ambassadrice du pacte national sur la transition énergétique du gouvernement monégasque et conseillère municipale à Menton en charge de l'évolution des usages et du développement durable. J'ai tout bien dit ? Tout bien dit, comme Alors d'habitude. je suis fier de moi, en tout cas oui. On va parler, vous avez compris ce soir, dans le cadre de notre personnalité du mois, on va parler développement durable et on en profite pour faire un petit coucou parce qu'il nous écoute certainement à Sébastien Usher qui d'habitude a fait aussi une émission sur notre radio, la légende du colibri, et il te recevra au cours de l'année, au cours de la saison 2021-2022 pour revenir sur certains sujets que tu développeras peut-être pendant entier ce soir. En tout cas ce soir on a de quoi parler, et aussi un petit coucou à Abiba Payak qui est aussi conseillère municipale à Menton, et je sais qu'elle nous écoute normalement ce soir et on y envoie plein de cœur, plein d'amour, et voilà, et puis on sait pourquoi tous les deux. On va parler développement durable et puis surtout on va parler de cette page, on va démarrer par ça, cette page Miss Green Family qui, faut le dire, n'est pas ton idée à la base. Non, j'avoue, c'est pas mon idée. C'est tout simplement l'idée de Pasquale, mon fils, qui a 9 ans. 9 ans, 9 déjà. ans, et ça fait vraiment 3 ans maintenant qu'il est très sensible à l'environnement. Alors c'est vrai que je lui ai donné une éducation à la base depuis qu'il a à peu près 3 ans. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Je pense qu'il est tombé dedans quand il était petit. C'est ça, puisque je lui avais donné à la base les basiques. L'électricité, l'eau, pas jeter par terre, voilà, faire attention à la faune et à la flore. Et depuis 3 ans, ça s'est vraiment intensifié puisque il a participé à des ramassages de plage. Déjà, quand on était que tous les deux à la plage en fin de journée, il me disait « Viens maman, on va ramasser les mégots ». Et c'était super de voir un enfant, mon fils, aller ramasser les mégots autour des personnes qui étaient en train de les jeter en direct. Alors ça lui est sur la venu plage. comment l'idée d'aller ramasser les mégots ? Il avait déjà vu d'autres personnes. Alors, une fois, je lui avais dit que les mégots qui sont mis dans le sable ou dans les galets terminent, il faut le savoir et j'en profite de le répéter, les mégots terminent à la mer. Voilà. C'est-à-dire que je respecte les fumeurs totalement, ma maman fume, donc j'ai pas de problème avec les fumeurs. Il suffit juste d'être éduqué. En fait, on a le droit de fumer. Éduqué, j'aime pas. J'aime pas ce terme. J'aime pas. Juste. Elle m'a déjà repris dès le début. J'aime juste le terme respectueux, être respectueux de la planète, puisque une personne, par exemple, qui va fumer alors qu'il est au scooter, une personne qui va fumer depuis sa voiture, on sait qu'inévitablement le mégot va terminer dans le caniveau et le caniveau va amener le déchet, le mégot dans la mer. Et je le rappelle, c'est qu'un seul mégot, c'est quand même 500 litres d'eau de polluée. Et vu la situation de nos océans, on peut plus se permettre de cautionner ça. Et j'avais expliqué tout simplement ça à Pasquale. Et du coup, au début, c'était un jeu. Au début, c'était « Viens maman, on va ramasser les mégots ». Donc, il prenait un sac ou autre et il ramassait les mégots. Et puis après, ça s'est intensifié. Et puis, ça s'est aussi intensifié, je vais reparler de lui, mais avec Sébastien Usher, puisqu'il est le président de l'association Stand Up for the Planet. Il a fait beaucoup de ramassage de mégots. Ça a démarré il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et maintenant, on fait partie de son association. Et dès qu'on peut, dès qu'on est présent, on participe avec Pasquale au ramassage. Et c'est hallucinant de se dire qu'en une soirée, Pasquale, d'ailleurs, il amène des copains. Souvent, il amène des copains. Donc, ça fait encore plein de petits colibris. Mais c'est intéressant de voir qu'en une soirée, en 1 heure, on peut ramasser 500, 600
200 mégots. J'ai vu des chiffres effectivement sur les annonces régulières sur la page Facebook de Sébastien Hocher, qui a fait énormément de ramassage. Et j'ai vu à chaque fois, il met des photos, il met des chiffres, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, ça en est triste. C'est triste moi je me dis tout le temps que par rapport à la réaction de Pasquale, je suis triste et je suis heureuse à la fois de son engagement. Je suis heureuse parce que voilà, je me dis c'est un super éco-citoyen. Je sais que dans le temps il continuera à être respectueux, mais je suis triste parce que je me dis à 9 ans, moi honnêtement j'avais d'autres soucis que d'aller ramasser des mégots en fin de journée de plage. Exact. Moi c'était profiter de la plage, c'était faire des châteaux, c'était aller faire de la corde à sauter ou autre. Et c'est vrai que Pasquale il n'hésite pas à... On n'y pensait pas aussi. C'était le développement durable, on en parlait moins quand tu avais 9 ans. Alors imagine-moi, quand j'avais 9 ans, on ne parlait même pas du tout. Mais peut-être qu'à l'époque, les gens ne jetaient pas les mégots dans le sable ou autre. Oh si, non, je pense que c'était pareil. Si. De mémoire, c'était la même chose, à part que on n'y pensait pas, et puis c'était une autre époque. Je veux dire, c'était une époque. On ne pensait pas à l'écologie. Les gens, certains se sont réveillés. Alors, ils se sont peut-être réveillés, certains vraiment avec une vraie fibre écologique, et puis d'autres par intérêt. Ça, faut pas être bête non plus. Et bon, là, faut que tout le monde se réveille. Voilà, faut que tout le monde se réveille. On ne peut plus fermer les yeux. On ne peut pas se dire la catastrophe, elle va être dans 200 ans. Non, la catastrophe, c'est demain. Il y a eu des rapports qui sont sortis comme quoi il y a une véritable urgence climatique. Il faut agir. Donc, l'intérêt de la page, pour en revenir à Pasquale, c'est que c'est lui qui a eu l'idée, donc il y a 4 mois maintenant. Il m'a dit, maman, on va créer une page Insta. Je l'ai sous les yeux. Ouais, il m'a dit on va créer une page Insta. Donc au début, j'ai dit une page Insta, mais tu veux partager quoi ? C'est leur génération. Puisque alors, ils voulaient même qu'on fasse un compte TikTok. J'ai dit non, on va juste faire déjà une page Insta. C'est marrant parce que moi, les jeunes qui sont arrivés dans la radio, la même chose. Ils m'ont dit il faut faire Instagram et il faut faire TikTok. C'est la base. Alors que nous, nos générations, ma génération, c'était Facebook. Facebook, exactement. Voilà. Et du coup, il m'a dit on va créer une page Insta. Je dis ok, mais on va mettre quoi sur cette page ? Il me dit mais on va partager. Lui, il appelle ça les astuces green. Donc voilà, ça fait 4 mois maintenant qu'on partage des petites astuces green. Alors, je le redis, on n'est pas des écologistes parce que je respecte les écologistes, mais moi, je suis plus, j'aime le terme d'éco-citoyenne. On est tous les deux des éco-citoyens et on se dit qu'à notre niveau, on peut faire des choses simples dans notre vie de tous les jours. C'est certes, il faut prendre l'habitude de changer des fois des modes de consommation, des modes de vie, mais au final, on se fait du bien à nous et on fait du bien surtout à la planète. C'est un discours que j'ai entendu déjà, ça. Ah bon ? Oui. D'ailleurs, il est en train de mettre un message. Quand je baisse les bras, elle me dit toujours « Allez, reste positif ». Elle lâche rien. Tu vois de qui je parle ? Oui. Voilà, il nous écoute, c'est Sébastien. Coucou Seb. On a le petit message. Non, il faut rester positif, c'est vrai, mais voilà, il faut que tout le monde se réveille. Donc, si les gens veulent venir nous suivre, on a donc cette page Insta, c'est Miss Green. Tiré du bas, Family. Alors, on va s'inscrire, voilà, tous ceux qui nous écoutent ce soir. Et puis surtout, vous savez très bien que, en fin de compte, ces interviews sont en live Facebook pour pouvoir les réécouter et les partager. Donc, le message que va passer Elodie ce soir, il est très important puisque c'est développement durable, c'est écologie. En tout cas, c'est faire attention à notre planète. Et donc, on rappelle, on est en train de parler de cette page et je l'ai sous les yeux. C'est Miss Green du bas, Family. En anglais, donc avec un Y à la fin. Et donc là, il y a plein d'idées, il y a plein de petits gestes éco-citoyens. Ouais. Et dont un, j'ai sous les yeux, c'est tout bête, mais j'ai sous les yeux les timbres verts. Ben voilà, c'est des petits gestes. En fait, on partage pas des choses où il va falloir changer nos habitudes radicalement. C'est des petits gestes du quotidien. Donc la Poste, souvent les gens choisissent un timbre rouge par habitude, mais il faut savoir qu'il existe le timbre vert qui est appelé lettre verte. Moi, j'achète les timbres verts, mais ils sont moins chers, je crois. Alors, ils sont moins chers. Il faut juste pas être pressé entre guillemets sur l'envoi de notre courrier, parce que l'envoi il se fait en 48 heures parce qu'il est transporté par des méthodes plus douces. Et voilà, c'est une méthode simple d'envoyer son courrier, de le payer un peu moins cher et de faire une bonne action puisqu'on réduit les émissions de CO2. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que donc ces méthodes plus douces, est-ce que tu as contrôlé ? Est-ce que ils le font vraiment ? Comment ça se passe ? Alors, je pense pas qu'au niveau de la Poste, qui est quand même quelque chose de national, ça soit du greenwashing, parce que c'est vrai que dans le développement durable, j'aime bien ce mot. Dans le développement durable, il faut faire attention. Puisque beaucoup de sociétés disent nous on est écolo, on est green, sauf que finalement quand on regarde c'est faux. Souvent il y a juste une petite chose qui est estampillée en France et puis 99% est fait à l'étranger avec des matières peu responsables. C'est pour ça que je pose la question à une spécialiste. Non, je me prétends. Par rapport à moi, tu es une spécialiste. Je me prétends pas être spécialiste, mais juste, je me dis, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des choses simples aussi, c'est parce que depuis un an, finalement, un peu à la suite du confinement, à la suite de vidéos qu'on a regardées, le film de Yann Arthus-Bertrand, ça a été encore un coup de poignard que j'ai reçu en plein cœur, de me dire, on a les images face à nous de la situation telle qu'elle est.
Donc si aussi certaines personnes sont intéressées par voir un super film sur notre planète, Legacy, il faut le regarder. Et suite à ça, je me suis dit, OK, on va passer dans une autre étape maintenant, on va passer au zéro déchet. Donc zéro déchet, on est dans une transition facile avec Pasquale. On l'a déjà entamé depuis pas mal de temps, mais c'est de se dire comment je peux faire pour réduire mes déchets dans ma poubelle. Donc c'est tout simplement éviter des choses à utilisation unique. Ça va être, on s'est rendu compte par exemple qu'on jetait beaucoup de shampoing, de gel douche, les pots. Les emballages. Alors certains disent c'est recyclé, c'est super. Non mais en fait on n'en est plus à la question de se dire il faut recycler. On en est au point de se dire là il faut maintenant réduire nos déchets. Donc on est passé sur du shampoing et du gel douche solide. Au niveau de la salle de bain, ça fait plus d'un an un an et demi maintenant peut-être, j'utilise plus de coton démaquillant. Et pourtant tu es toujours aussi jolie, donc ça marche. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais on utilise maintenant des lingettes en fait réutilisables, lavables. Maintenant j'ai découvert aussi, tu en parles, mais je suis maintenant sur une marque de maquillage rechargeable. Puisqu'avant, j'utilisais du maquillage avec des marques très connues à utilisation unique. Finalement, une fois que j'avais fini mon mascara ou mon rouge à lèvres, je jetais. Maintenant, j'ai trouvé une marque, ça s'appelle Zao, et c'est rechargeable. Donc c'est super, moi j'adore ces démarches-là. Au niveau de la cuisine, on a changé plein de choses. On a dit stop à l'aluminium, on a dit stop au film étirable. D'ailleurs, je fais un coucou à Fanny qui a au marché des Halles de Menton la boutique Abracadavrac. Je l'ai bien dit du premier coup. Oui, bravo. Fanny, pareil, c'est une copine de collège qui était collègue aussi et puis qui a changé de vie, qui s'est mise dans le zéro déchet, et je la félicite parce que c'est souvent une transition difficile d'oser aller vers cette mode de consommation. Et Fanny, elle l'a fait et je vais régulièrement chez elle. On va acheter en vrac, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter des céréales pour Pasquale où il y a l'emballage en carton, les pâtes, le riz. En plus, elle fait des choses aussi pour les personnes qui mangent sans gluten. Parce que je vois ce qu'on jette nous à deux. Mais les poubelles je me rendais pas compte et depuis que je fais ce mode de vie vrac en fait, déjà il faut se dire que le vrac c'est cher. Non, c'est pas vrai, le vrac c'est moins cher. Pour être honnête, avant d'aller chez Fanny, elle le sait, j'étais passée dans plein de supermarchés, j'avais regardé les prix et quand je suis allée chez elle, j'ai vu que c'était moins cher. Donc c'est moins cher, je fais travailler une copine qui a sa boutique à Menton, qui fait du bien à la planète. Pourquoi je refuserais? Donc, tu boucles la boucle. Voilà, exactement. Tu fais vraiment... Donc sinon, évidemment, les gestes simples à faire qu'on peut conseiller, c'est de ne plus acheter de bouteilles en plastique. On peut utiliser des bouteilles en verre, utiliser l'eau potable. Donc nous, on est passé... Des verres en carton. Voilà, comme quand je suis honnête, quand elle est arrivée, j'avais posé sur la table un verre en plastique. J'ai fait un malaise. Et c'est là que vraiment elle a regardé le verre, je peux le dire à nos auditeurs, et elle a dit ah ben non, ça je peux pas. Possible. Ça c'est pas possible. Alors, et puis il y a ça tout simplement. Et les gourdes. Alors ça, je suis passé aux gourdes grâce à notre ami Sébastien Huscher. Et puis je l'adore celle-là parce que c'est une gourde que Xavier de Piré Jardin m'a offert à Noël. Parce qu'on a aussi, il faut le dire, on a plein de gens à Menton, Roquebrune qui sont sensibles à la cause. On n'est pas des cas isolés. Et Xavier, il a la société Piré Jardin qui fait le nettoyage de jardin. C'est la question que j'allais te poser, si vous étiez une secte ou pas. Non, pas du tout. On est juste des gens... C'est humoristique. Je sais très bien que tu es très sérieuse. Ouais, je suis sérieuse parce que c'est un sujet qui me touche vraiment et j'aimerais juste par l'intérêt de ta radio donner des petites pistes aux gens. Et voilà, Xavier, en cadeau, il a fait des gourdes en inox réutilisable, donc je l'ai un peu de partout. J'ai une autre gourde en dessous au cas où je bois trop. La gourde, c'est le geste simple, même pour les enfants. Les enfants à l'école, je me souviens il y a 3-4 ans, quand Pasquale il allait à l'école et que je lui avais donné une petite gourde. Au début, je me souviens de la maîtresse, elle avait dit il faut plus amener de gourde en inox. J'ai dit non, tu vas expliquer que c'est pas ça, c'est la gourde en plastique qu'il faut arrêter. Donc voilà, c'est des petites choses. C'est la gourde en plastique qu'on remplace par une gourde inox ou une gourde réutilisable. Tout ça, donc tous ces petits gestes, toutes ces petites choses que tu es en train, on les retrouve sur la page Instagram. Donc je rappelle Miss Green Family, on redonnera tout à l'heure. Comme les légumes de saison, c'est ça? Les légumes, c'est tout simple en fait. Plutôt que d'aller toujours dans nos courses, on peut aller au primeur ou on peut aller aussi dans les supermarchés, mais par habitude. Et c'est ça en fait, c'est casser les habitudes. Par habitude, on prend le sachet en papier, là, le marron qui est proposé. Sauf que ce sachet, honnêtement, il a une durée de vie très courte puisqu'on va le prendre, on va mettre les légumes et honnêtement, on le met à la poubelle. Donc ça fait du déchet.
déchets, alors qu'on pourrait ne plus utiliser ça. Et il y a Intermarché, par exemple, qui propose maintenant des sachets réutilisables. Il n'y a pas que Inter, il y a justement Fanny qui propose des sachets comme ça. Et ces sachets, ils sont super, on les ramène à la maison. Une fois qu'ils sont un peu sales ou autres, on peut les laver, on les passe en machine. Et c'est des petits gestes, mais c'est ça, c'est de se dire, finalement, c'est de revenir un peu à l'ancienne, de se dire, il y a du réutilisable possible, ok, on le fait. Moi, je me souviens, c'est ce que faisaient nos grands-parents, l'après-guerre, nos grands-parents. Ils ont connu la guerre. Moi, je me souviens, ma grand-mère, combien de fois elle me disait à l'époque, t'as pas connu la guerre. Honnêtement, de me voir ici en train de parler de ça, elle doit être contente de se dire, ok, la petite, elle a compris. Elle a enregistré. Elle a enregistré. D'ailleurs, j'ai toujours son pot à sucre qui a maintenant peut-être 50 ans, et je me dis, le pot, il a 50 ans, quoi. Donc, c'est des petites choses comme ça. J'ai mon pot à sucre, je vais chez Fanny, je prends du sucre, plutôt que d'acheter à Intermarché un contenant qui sera certes recyclable, mais finalement, ça fera quand même des déchets. Alors, moi, je t'admire parce que c'est pas... Je t'écoute depuis tout à l'heure, et puis en même temps, j'essaie de comparer à ce que je fais moi, toujours. Et je me dis, je l'admire parce que malgré tout, c'est pas évident quand on a une vie tous les jours rythmée, une vie de travail. Moi, je vois, et puis on est deux, donc avec ma compagne, et on arrive quand même à remplir une poubelle, un sac de 20 litres par jour. 20 litres par jour entre le chat, la nourriture, les pots de yaourt, tout ce qu'on met. Mais c'est impressionnant le nombre d'emballages. Après ce soir, tu vas voir que tu vas réduire tes consommations. Alors, petit à petit, j'avance puisque j'ai une de mes filles qui me tire la sonnette d'alarme régulièrement, qui est un peu dans ton, alors pas peut-être à ton niveau, mais qui est institutrice, professeure des écoles, donc qui a ça, qui a fait d'ailleurs beaucoup de démarches dans son école pour être avec ce label éco-qualité là. Donc elle sait ce que c'est. Elle me tire la sonnette d'alarme. On a eu Sébastien qui est venu ici, qui m'a fait enlever les bouteilles en plastique et j'ai des gourdes encore en plastique. Je l'ai vu, bravo Seb. Voilà, donc ça c'est du Sébastien. Donc petit à petit j'essaye. Alors je suis pas encore, mais je me dis il y a espoir. Non, et puis la page, elle est assez récente puisqu'elle a moins de 4 mois. Je poste pas non plus tous les jours. Je suis pas une influenceuse ou une Instagrammeuse, mais juste je partage des choses. Et il y a plein de choses à venir encore puisque en cuisine, on peut faire. On a arrêté, nous, le liquide vaisselle avec le flacon en plastique parce que ça aussi, ça pollue. On est repassé à l'ancienne. Je suis repassée au cube de savon de Marseille. J'ai arrêté les éponges, celles qui sont vertes et jaunes, où on en passe une quantité pour faire le ménage ou autre. Ça, j'ai pas mal réduit puisqu'on est passé pareil sur les éponges que propose Fanny, réutilisables. Alors moi j'ai mon ex-femme qui fait ça, en fait compte, qui tricote des éponges qui sont avec une laine particulière, je sais pas, et en fait compte on a ça à la maison. On peut faire aussi avec des collants et on les passe au lavage et c'est génial. On a arrêté aussi, alors ça j'avoue que Pasquale il a eu un peu du mal, c'est la seule chose finalement où il a eu du mal dans notre transition, les sopalins. Alors les sopalins, il a eu du mal à dire stop aux sopalins. Et à chaque fois, il disait, il est où l'essuie-tout, il est où? Et au final, on est passé, tout simplement, j'ai des stocks de torchons. Et puis j'utilise mes torchons et que je lave. Au même titre que mes cotons démaquillants, je vais les laver. Bravo. Finalement, on est revenu un peu à l'ancienne. Alors, tu as plein de petits coucous qui tombent, qui t'écoutent. Gabriel Bino qui te fait un petit coucou. Notre super ambassadrice, bravo Elodie. Il y a Soleil Royal aussi qui te fait Laurent Castex. Merci, je voulais te remercier parce que grâce à toi... Et un immense merci à Elodie, il écrit. Oui, parce que grâce à toi, à ton émission où tu l'as invité, j'ai découvert son association pour être honnête et il est venu la semaine dernière à ma maison et je lui ai donné une télé, de la vaisselle et autres. Et il redistribue aux gens qui ont été sinistrés dans la Roya. Et c'est grâce à toi et c'est grâce à ton émission, donc super. Ben voilà, on est content de servir à quelque chose quand même, une petite radio de proximité qui sert à quelque chose. Et ce soir, en tout cas, on sert vraiment à quelque chose, on sert à aider la planète. Et on parle donc de cette page Instagram. Alors on va aller encore chercher quelques petites idées avant de parler de ton rôle d'ambassadrice. Donc là j'ai une petite vidéo, je te vois ramasser avec Pasquale sous les yeux, tu ramasses des mégots puis des déchets sur la plage. Tu arrives quand même à réunir du monde. Alors qu'est-ce que je trouve? Oh là là, une photo avec plein de mégots, des bâtons de sucette. Ça c'est catastrophique. Puis alors c'est bien parce qu'à chaque fois vous faites des photos et c'est pour interpeller un peu les gens. Donc c'est ça le but, c'est d'interpeller. En fait, c'est de faire prendre conscience. Parce que dire, c'est quelque chose, mais voir, c'est une autre. Et là, je ne sais pas si tu parles de l'Instagram que j'avais fait avec Pasquale, parce qu'en plus, je sais que c'est mon fils et que bien évidemment, c'est la merveille sur la Terre. Mais... je vois, je l'ai en sourire là. C'est la merveille. Mais il a une facilité à parler au niveau de l'environnement, moi qui m'impressionne, parce que pareil, à 9 ans, je ne parlais pas aussi bien que lui. Là, il y a une vidéo où je lui ai dit, ok, tu veux dire quelque chose? Et en fait, il prend la parole et il dit, s'il vous plaît, jetez plus de plastique, s'il vous plaît, suivez-nous, aidez-nous. Ça donne de l'espoir quand même, non? Oui, ça donne de
l'espoir. Parce que quand on voit un Pasquale et puis un copain de Pasquale et puis un copain, et petit à petit il va grandir et puis il va former, puis la famille, il va entraîner les d'autres. Amis, le cercle. Moi, je suis super fière de lui. Et il a une facilité à parler. Et c'est justement ce ramassage qui était beau, c'est que on avait été manger sur une plage à Menton et il va se baigner, donc c'était totalement improvisé. Et finalement, il s'éloigne un petit peu pour le rejoindre. Le temps que j'aille le rejoindre, par terre, il y avait plein de choses. Des déchets, des pailles, tout ce que tu as vu en photo. Je vois même dans un sachet tout ce que vous avez ramassé. Mon problème maintenant, c'est que je peux plus passer à côté sans ramasser. Et il y a une dame qui était sur la plage. Elle m'a dit, mais madame, on va vous aider, on va vous suivre. Donc elle est venue, son mari est venu, ses enfants sont venus. Et là, je me dis, c'est chouette, quoi. Il y a plein de colibris, il y a plein de personnes qui participent avec nous, on n'est pas isolés. Et au final, voilà, ça se termine avec ce que tu as vu comme photo. En 20 minutes, je vois des vidéos. C'est assez impressionnant, catastrophique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la pression, il faut continuer. Et tout ce qu'on ramasse, en fait, c'est tout ce qui n'ira pas dans la mer. Je me rappelle toujours, et d'ailleurs, je l'ai en photo, et je l'ai toujours à la maison. Tu étais venu et tu m'avais offert un beau t-shirt où la mer commence ici. Oui. Et que j'ai toujours, d'ailleurs. Oui. Et effectivement, en me baladant en France, partout, je commence à voir un petit peu des bouches d'égout où il y a ce message peint à côté. C'était une opération qu'on avait fait donc, dans le cadre de ma vie professionnelle, puisque, comme tu l'as dit, je travaille à l'hôtel Métropole Monte-Carlo où je suis responsable environnement. Et c'est tout ce que tu dis ce soir, tout ce que tu nous parles, c'est des choses que vous faites à l'hôtel Métropole ? Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ça fait donc 15 ans que je suis responsable environnement de cet établissement. Oui, 15 ans maintenant, où je suis responsable de cet établissement. Et depuis 15 ans, l'hôtel Métropole, maintenant, il est connu et reconnu comme étant un hôtel qui sait allier le luxe. Éco-responsable. Pas éco-responsable. On peut dire ça, non? C'est un hôtel 5 étoiles, 5 étoiles luxe, mais on arrive à lier le luxe et le green. Et on fait plein de choses pour les clients, pour les collaborateurs. On est aussi engagé dans des actions sociétales. Ils sont réceptifs, les clients, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Alors déjà, les collaborateurs, ils sont très réceptifs. Là où je suis contente, c'est que depuis le nombre d'années, il y a des collaborateurs qui forcément, à la base, n'étaient peut-être pas... Tu m'avais dit ça, je me rappelle. Et là, maintenant, c'est génial, même avec leurs enfants, il y a vraiment cette démarche. Donc, je me dis que la boule de neige, elle a grandi, donc ça, c'est super. Et les clients commencent de plus en plus, même dans le milieu du luxe, à être conscients de ça. Mais ce qui est intéressant, vraiment, c'est qu'on fait du luxe et on fait du green. On n'est pas un écologe, c'est-à-dire qu'on va pas... on est vraiment luxe et green. D'accord. Et on est connu et reconnu pour ça. Et je suis très fière. Voilà, je suis très fière. Je suis très fière parce qu'en 2006, quand on a fait le pari à l'époque de se dire il faut aller dans cette voie d'être un hôtel vert, on était un petit peu précurseur. Et finalement, on se rend compte que peut-être, à voir, l'avenir nous le dira, mais est-ce que l'avenir pour les hôtels aussi, ça ne sera pas d'être encore plus engagé que ne le sont actuellement les hôtels ? C'est une question que j'allais te poser en fin de compte par rapport à cette démarche d'Instagram, et puis après on va passer à ton rôle d'ambassadrice à Monaco. Tu es confiante ? Tu vois que ça change ? Est-ce que tu vois que les gens accrochent, adhèrent ou Alors, excuse-moi le terme, mais ça rame encore, c'est compliqué. Alors, je vais pas failloter. J'allais te dire, parle franchement. Tu sais que je suis à cœur ouvert. Je sais que tu parles franchement. Je parle franchement. Quand il faut dire les choses, je les dis. J'ai la chance d'avoir eu tout le temps des directeurs généraux dans cet hôtel qui m'ont suivi. Et là, depuis 2015, donc, j'ai monsieur Serge Étuin qui est mon directeur général et je sais qu'il m'écoute. Mais je ne dis pas monsieur vraiment pour failloter, je le dis vraiment avec le cœur. Et puis, c'est un échange qu'on a aussi régulièrement, lui et moi. On a la chance dans cet établissement d'avoir un chef d'entreprise qui nous suit. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Il nous suit, il comprend, il est fédérateur, il est moteur, il me suit finalement. C'est le capitaine du bateau, montre l'exemple, il n'y a pas de secret. D'ailleurs, l'emblème c'est drôle que tu dis ça parce que l'emblème de notre établissement, c'est un bateau. Je le savais et pas, on a un super capitaine aux commandes, donc on a de la chance. Je ne m'étais pas renseigné sur ça par contre. Mais voilà, c'est venu tout seul, capitaine du bateau, donc du Métropole, et qui te soutient vraiment dans ton rôle, puisque je rappelle aussi que tu es quand même mais même ça, d'avoir ce rôle dans un hôtel tel que le nôtre montre aussi l'engagement de cet établissement de vouloir être voué à être un hôtel vert. Je ne pense pas que ça existe dans tous les établissements de Monaco, sans parler, on ne va pas... Alors, en 2006, c'est sûr que responsable environnement, je pense que j'étais la seule, mais maintenant, ça vient.
Ce qui va nous faire la transition, à moins que tu veuilles encore nous parler un petit peu de la page Insta. Tu as quelque chose à nous dire parce que tu me donnes la transition pour aller sur Monaco là du coup. Oui, non, la page Insta, on en a parlé. Vraiment, c'est de dire que c'est une page qui est pour tout le monde. Alors on va rappeler, on va aborder ce soir encore les sujets suivants. On va parler donc de ta nomination ambassadrice du pacte national sur la transition énergétique du gouvernement monégasque, et elle nous écoute et j'espère qu'elle nous écoutera jusqu'au bout. On va parler aussi bien sûr de ton rôle au sein de la municipalité de Menton et donc des jeunes, de la jeunesse et puis surtout de l'évolution des usages et du développement durable. Ça c'est ta mission à Menton. Voilà, je vous rappelle cette page Instagram Miss Green-Family en anglais avec un Y. Allez vous abonner, allez faire un petit tour et vous allez découvrir plein de choses. Et puis alors, si vous aimez les jolies filles, une très jolie fille en photo et un joli petit garçon aussi, Pasquale qui est à l'initiative, on rappelle Pasquale à l'initiative de cette création de cette page Instagram. Pasquale, 9 ans, il est déjà très très impliqué de ce qu'on a pu comprendre. Nous suivre en fait ça n'engage à rien parce que c'est ce que quand on a ouvert cette page avec Pasquale, on s'était donné quelques règles. D'ailleurs il a participé avec moi à la création du logo, Stop Pub. Vraiment il a un droit de regard surtout, il est hallucinant. C'est un peu le patron quoi. Non. De Miss Green Family. Ouais, allez, c'est le patron. D'ailleurs, il m'écoute, petit loulou, Coco. C'est le boss. Puis il y a aussi un petit message qui vient de tomber de Stéphane Bascoul. D'accord, Stéphane, on va en parler tout à l'heure. Qui s'associe à Biba pour te soutenir et t'encourager, Elodie. Voilà, pour toutes tes idées. Et c'est bien que c'est ça le live, c'est qu'on a le message qui tombe. J'adore. Et du coup, c'est de se dire que vous pouvez venir nous suivre sur la page. Et c'est ce qu'on s'était dit avec Pasquale. Si ne serait-ce sur un post, il n'y a qu'une seule personne qui changera son mode de vie et qui nous suivra, honnêtement, on sera gagnant. C'était ça, c'était de se dire, OK, on ne va pas avoir 10 000 abonnés. Déjà, on est, je crois, à 850 ou 847. On est déjà super content parce qu'on a rencontré des belles personnes. J'étais déjà abonné, moi, quand tu m'as lancé. Du coup, j'avais été voir, j'étais abonné. Heureusement, comme tu dis. Par exemple, je rebondis encore parce que j'ai une anecdote. Il y a une personne qui est venue nous suivre sur notre page que j'ai rencontrée. Et je peux dire qu'on a une jolie communauté puisque cette personne, elle me contacte, elle me dit « J'ai vu que tu fais des stop pubs, est-ce que ça serait possible que tu m'en envoies un ?» D'ailleurs, j'en ai envoyé plus de 100. Il y a 100 personnes qui m'ont demandé des stop pubs, c'est donc l'autocollant que tu apposes. Oui, puis on en a plein les boîtes aux lettres tous les jours. J'aurais dû t'amener un stop pub. Je te donnerai un stop pub parce que du coup, ça réduit énormément. Et cette personne me dit, écoute, j'adore, je travaille dans une imprimerie et souvent, j'ai des chutes de feuilles adhésives que je jette. Est-ce que tu es OK pour m'envoyer ton logo? Je t'imprime des stop pubs et je te les renvoie. Génial. Mais alors là, je me dis, voilà, si je dois résumer le bonheur de cette page, c'est ça. C'est de se dire, OK, on crée une petite communauté, il y a des belles actions qui se passent. Et ça, voilà, c'est un bel exemple que je voulais partager avec toi. C'est une communauté, c'est ça. C'est le but de... C'est la Green Family. C'est la Green Family. Et puis surtout, on se dit, à un moment donné, les réseaux sociaux, ça a quand même du positif. Mais ça a du positif. C'était décrié au début. C'était décrié. Après, bien évidemment, encore au jour d'aujourd'hui, ça dépend comment les réseaux sociaux sont utilisés, mais c'est un super vecteur. C'est voilà. Moi, je suis quand ils sont utilisés avec du positif, ça peut être que positif et avec le cœur. Voilà, on a parlé de cette page Miss Green Family et on fait un petit coucou à Pasquale ce soir. J'espère qu'il nous écoute. Ah, mais il nous écoute avec mamie d'ailleurs. Et Pasquale et mamie. Pasquale, je te rappelle que donc dans cette démarche Miss Green Family, c'est toi le boss. Hein. Voilà, maman, c'est le président. Voilà, c'est toi le président. On s'en rappelle. On va parler maintenant de ma chère Elodie. C'est tout frais, c'est tout récent, je pense. Tu as été nommée donc ambassadrice du pacte national sur la transition énergétique du gouvernement monégasque. C'est-à-dire que c'est le prince qui a décidé, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'aime pas de dire ça, mais je suis fière. J'aime mais je le vois dans tes, tu sais, je le vois dans tes yeux, je le vois depuis tout à l'heure. Je vois que tu en parles tellement. C'est ça qui fait plaisir de te recevoir et puis parler de ça. C'est que tu en parles tellement avec amour, avec des yeux qui brillent, qui pétillent, et je sens que vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et tu es pas venu vendre quelque chose, tu es venu vraiment parler de choses réelles. Quoi. Exactement. En fait, ça a été une nomination au fait de mon engagement à titre personnel et professionnel. Donc c'est doublement satisfaisant pour moi. Et voilà, ça a été une grosse fierté que la mission pour la transition énergétique me propose d'être ambassadrice du pacte. Donc je vais peut-être parler du pacte. On va en parler. Alors moi je vais dire aussi aux gens qui nous écoutent ce soir et qui veulent découvrir ce pacte, il suffit aussi d'aller faire un tour sur la page internet, sur le site internet transition-énergétique.gouv.mc. Mais il y a aussi une autre page. Parce que je l'ai sous les yeux. Bravo. Et donc, avec un local qui se trouvera, on en parlera tout à l'heure, et un numéro de téléphone, j'ai tout sous les yeux et tu vas nous expliquer ce qu'est ce pacte national.
Et ce qu'on peut faire avec ? Oui. Alors en fait, on va reprendre un petit peu la genèse de tout ça. En 2017, il y a le prince Albert II de Monaco qui a communiqué son livre blanc dans lequel il a écrit, en gros, pour résumer, pour schématiser, ses envies, ses ambitions au niveau de la principauté pour l'environnement. Et suite à ça, il a créé donc la mission pour la transition énergétique. Cette mission, elle a pour but principal d'amener Monaco vers une transition énergétique, c'est-à-dire... C'est une de ses missions les plus importantes, si je crois, au prince. L'environnement. L'environnement, voilà, c'est vraiment... il est connu mondialement aussi pour son implication et son engagement. Et c'est de famille. Hein. Oui, voilà, et c'est surtout pour... parce qu'il a compris. Et on rappelle que ses descendants étaient des explorateurs aussi. Hein, oui, donc ils ont connu le monde en long, en large, en travers, et puis avec... le prince Albert Ier, d'ailleurs, il y aura dans quel état il était et dans quel état il est devenu. Donc je pense qu'il a pris énormément conscience de ce qu'il faut faire. Comme quoi l'éducation des parents, des grands-parents, c'est important, et ça perdure dans le temps. Et du coup, il a créé donc la mission pour la transition énergétique, qui a pour but donc de réduire l'empreinte carbone de la principauté de Monaco, puisqu'il leur a fixé des objectifs clairs, des objectifs déterminés, pour que finalement la principauté elle réduise son empreinte sur la planète, quoi. Et suite à ça, ils ont donc créé le pacte pour la transition énergétique, dont je suis l'ambassadrice. Et donc, ce pacte, il est sur 3 domaines, sur 3 grandes thématiques principales, que sont la mobilité, les déchets et l'énergie. Et il est proposé, donc il faut savoir que le pacte, il a été signé en premier par le prince Albert. Ensuite, il a été signé par son gouvernement. Et en troisième, il a été signé par tous les hôtels de la principauté de Monaco, puisque c'est le secteur d'activité le plus, qui utilise le plus d'énergie. Et j'ai eu la chance que M. Étuin me demande de le représenter à cette signature de charte pour engager l'hôtel Métropole dans ce pacte. Et suite à ça, M. Étuin, je rappelle, le directeur du Métropole. Exactement. Hein. Et du coup, suite à ça, ils ont ouvert le pacte pour toutes les entreprises monégasques et tous les résidents, étudiants ou travailleurs monégasques. Au jour d'aujourd'hui, on a 1500 particuliers qui ont signé cette charte. Il y en a un qui m'a mis un message, on est inscrit. Génial, Monsieur bravo. Pierrot Couffet, qui est le président de l'AS Monaco Football Féminin. Félicitations, monsieur. Il nous écoute et qui est inscrit. Donc, tu vois. Bravo, félicitations. Et du coup, ce pacte est ouvert. Donc maintenant, on a, comme je disais, 150 entreprises qui sont signataires du pacte. Et j'invite donc les auditeurs de ta radio qui travaillent à Monaco à aller se renseigner. Donc l'adresse, c'est www.pacte-coachcarbone.mc. Ils pourront signer ce pacte. Et ils pourront aussi faire le calcul de leur empreinte carbone. Et moi, je l'ai fait, j'avoue, et c'est assez intéressant, puisque là, tu as pas aller le faire. Tu as une prise de conscience en fait sur tes émissions carbone au niveau de ta mobilité, c'est-à-dire comment tu te déplaces, qu'est-ce que tu utilises, et c'est pour se dire ok, on a peut-être envie d'être dans une transition énergétique. Donc là, c'est le moyen. Ils ont vraiment fait ce pacte coach carbone qui est super. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller jeter un œil. Même aller jeter un œil, c'est comme la page Instagram qu'on a fait avec Pasquale. Allez voir, ça coûte rien à personne. Allez voir exactement. Puis en plus, l'argument, attention, je sors un argument. Attention. En tant qu'ambassadrice, quand vous allez signer le pacte, vous pourrez me mettre en tant que marraine. Et je serais ravie d'être la marraine de plusieurs filleuls, je l'espère. Ouais, c'est génial. C'est un argument, non ? Oui, un très bel argument avec un sourire pareil. Pour ceux qui nous suivent, je rappelle sur le live Facebook, bien sûr, si vous êtes à la radio, que vous nous écoutez, vous ne pouvez pas voir la jolie Elodie. Mais si vous venez faire un petit tour sur le live Facebook, vous allez voir que vous allez très vite signer. Je m'excuse pour ma voix parce que comme je te l'ai dit, je sors d'une extinction de voix de 2 jours. Donc écoute, tu l'avais gardé pour nous ce soir parce que ça fonctionne bien. Exactement, j'ai pas parlé de la journée. C'est ça, mais elle est exceptionnelle, cette fille. Donc ce pacte, alors moi je l'ai sous les yeux, donc l'adhésion au pacte se fait en 3 étapes. Oui. Alors, on signe la charte d'engagement commune à tous les adhérents. Oui. C'est ça. 3 grands axes, donc de la transition, la mobilité, les déchets et l'énergie. Ça, c'est les 3 grands axes. Après, on choisit parmi les propositions, donc j'ai sous les yeux de la MTE. Mission pour la transition énergétique. Voilà, MTE. les actions, donc la transition. Je te laisse développer. Vas-y. Non, vas-y. Mais c'est grand petit, c'est pour ça. Après, donc, la dernière étape, après, c'est de faire ton coach carbone, ton empreinte carbone. Et c'est là où tu as une véritable prise de conscience qui est super intéressante. Et tu disais donc plus de 1500, près de 1600 particuliers. Tu vois, ça a pris 1600 particuliers et 150 entreprises. Exactement. Institutions. Donc vraiment, les travailleurs monégasques qui écoutent ta radio... Ça, c'est sur Monaco, hein ? Alors, c'est ouvert donc, à toutes les entreprises monégasques. C'est ouvert ensuite aux résidents,
aux étudiants et aux travailleurs de la Principauté de Monaco. Donc ça, c'est vraiment aussi une démarche aussi qui continue dans cette idée de développement durable. Et dans cet axe de réduire donc, les émissions carbone et autres, ils ont aussi mis en place une application. D'ailleurs, je fais la promo de l'application aussi. Ça s'appelle Klaxit. Klaxit, c'est une application qui permet de proposer du covoiturage. Demain, il y a une grève de train, je ne peux pas rentrer. Demain, il n'y a pas de bus. Voilà, toutes ces cas de figure où finalement, tu te retrouves sans mode de transport pour rentrer chez toi. Tu te connectes sur Klaxit et tu vas trouver un covoitureur. Alors, ce soir, il faudra m'envoyer toutes ces infos par mail, si tu peux, parce qu'on va faire un article pour pouvoir résumer tout ce que tu es en train de dire pour les gens qui ne écouteront pas. C'était l'objet d'un prochain post justement sur la page Insta. Sur la page Miss Green Family. Du bas Family. Family, oui, c'est vrai. Mais bon, on tape Miss Green, ça, on trouve de suite, pratiquement de suite. Donc, voilà, donc ça, c'est ce pacte. Donc, ambassadrice, tu as été nommée directement par le prince ? En fait, la mission pour Comment ça s'est passé ? J'ai été contactée par la mission pour la transition énergétique qui dépend de la direction de l'environnement, donc du prince Albert. Par rapport à ton rôle et ton métier, donc en fin de compte, ce que tu réalises... Ça m'a bien été précisé à titre de mon engagement personnel et professionnel, donc c'est une double récompense. D'accord. Est-ce qu'ils avaient vu la page Miss Green Family ? Non. Non ? Même pas. Mais depuis, ils me suivent. D'accord. Voilà, donc on invite aussi aux Monégasques de venir faire un tour aussi sur cette page et surtout s'abonner. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur ce pacte ? Je pense qu'on a fait le tour, vraiment. Allez-y, ça n'engage à rien d'aller voir. D'aller voir. Moi, j'ai des copains de mon entourage, des copains copines à qui je leur ai dit allez voir un petit peu le pacte, et des travailleurs monégasques, et ils ont signé le pacte. D'accord. Et puis moi, l'adresse internet que je donnais tout à l'heure, en fin de compte, c'est la page de la transition énergétique de la Principauté de Monaco. Ouais, donc il parle du pacte et puis il parle un peu de tout ce qui s'y passe. Voilà. Donc je rappelle aussi transition-énergétique.gouv.mc. Et il y a une rubrique dedans, Pacte national, donc où vous comprendrez que j'ai sous les yeux. Tu as tout dit. Merci ma chère Élodie pour cette deuxième partie où on a parlé de ce pacte. Et puis maintenant on va arriver à ton rôle qui est tout frais aussi. C'est tout frais, c'est nouveau. Ça date, un déjà, peu plus d'un an. Un an, voilà. Oui, tu as été élue conseillère municipale à Menton il y a un an. C'était au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, conseillère municipale au développement durable, en charge de l'évolution des usages. Je dépends de Sandra Père, notre première adjointe, qui est aussi en charge de l'environnement, du développement durable. Je travaille donc aux côtés, on en a parlé, mais je travaille aux côtés de Sébastien Hucher, qui est également conseiller municipal comme moi au développement durable. Et on fait plein de choses pour la ville, mais surtout, voilà, aujourd'hui, tu m'as invité pour que je parle des centres aérés et du service jeunesse. Voilà. Et ça me permet de faire une transition, évidemment, pour saluer, tu en as parlé, voilà, pour saluer Abiba Payak, qui est en charge du service jeunesse de la ville de Menton. Pour saluer aussi Stéphane Bascoul, tu en as parlé tout à l'heure. Ils font tous les deux un très très gros travail, et à savoir qu'Abiba le faisait déjà dans un premier mandat. Exactement. Puisqu'elle est déjà à sa 7e année, 7 ans, un peu plus de 7 ans. Elle le faisait déjà au niveau des jeunes, un très très gros travail qui a été fait. Quand on dit à Menton qu'il n'y a rien pour les jeunes, il suffit juste d'ouvrir les yeux, on va le dire. On va le dire, et tu vas développer. J'ai prévu d'en parler. Tu vas en parler, c'est vrai que tu as vu, moi je vais un peu plus vite que toi. Et puis Stéphane Bascoul, donc, qui est son collaborateur. Alors, Stéphane, c'est le chef de service, du service jeunesse. On a l'habitude de travailler avec lui. Donc, et ils font un duo de choc. Exactement. Un duo de choc, un duo efficace, un duo engagé. Et puis entouré de plein de jeunes, parce que c'est le réseau de jeunes qui a rejoint donc tous ces animateurs, c'est énorme. Moi, je les ai découverts lors d'un salon de youtubeurs. Je ne m'imaginais pas qu'il y en avait autant. C'était Abiba Payak, d'ailleurs, qui avait organisé ce salon, et ça a été une super idée. Ouais. Un très bel accueil. Ça a été vraiment bien accueilli par les intéressés, et du coup j'avoue, moi j'ai rencontré Abiba par rapport à mon rôle de conseillère municipale. Je ne la connaissais pas. J'ai rencontré Stéphane Bascoul par rapport à ce projet. Donc le projet, pour en parler, on s'est dit que comme je suis à l'évolution des usages, les enfants c'est l'avenir. L'avenir, on en a parlé avec Pasquale, il faut dès le début leur donner les bons gestes, les bons éco-gestes. Là on peut dire éduquer ? Non. Toujours pas ? Toujours pas. D'accord. Alors on dit... J'aime pas ce terme éduquer. Juste leur donner les cartes, leur donner les clés d'un monde meilleur. C'est joli ça.
Oui, écoute, c'est un autre terme. Et juste, on s'est dit, on va démarrer avec le service jeunesse pour faire une belle action. Et on s'est mis en focus sur les centres aérés. Il ne faut pas oublier que quand même, le centre aéré, c'est 5 centres aérés à la ville de Menton. Durant les mois de juillet et août, c'est entre 400 et 500 enfants chaque jour qui sont accueillis. Impressionnant. Et justement, moi, j'avais la vision de maman qui amenait tout simplement mon enfant le matin au centre aéré. Tu te rends compte tous les colibris qu'on peut faire ? Ah mais plein, mais là on va en faire plein justement. D'accord. Avec 2 mois d'été centre aéré vert. Et on s'est dit, on va faire un centre aéré avec un programme commun sur les 5 centres aérés. On va faire un été vert autour des 5 continents. Et je pense que ça démarre demain. Ça démarre demain matin. Donc c'est tout nouveau, c'est tout frais. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est un beau projet. Et ça n'existait pas sur ne serait-ce que l'année dernière. Ah non, c'est nouveau, c'est une pure création avec un super travail en collaboration avec Abiba, Stéphane, Chantal. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ça. On a préparé le programme des 2 mois. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir eu aussi l'engouement, le retour positif des 80 animateurs de la ville de Menton. Et c'est là où je voudrais vraiment souligner, c'est que je suis du côté un petit peu, si on peut dire, backstage maintenant. Et je peux rassurer les parents sur le côté où nos animateurs, notre service jeunesse est efficace, professionnel, engagé. Quand le projet a été soumis à tous ces animateurs, ils ont répondu présent. On a tout simplement des animateurs professionnels. Je pense qu'en disant professionnel, ça résume tout. Ils aiment leur métier, ils sont engagés, ils font. Et j'ai hâte que les 2 mois se passent pour avoir aussi leur retour sur le retour aussi de perception des enfants, des parents de aussi. tout ça, effectivement. Et et ça a été un pur bonheur de préparer ce projet avec le service jeunesse. Et c'est comme pour mon patron, je le fais pas pour failloter, je le fais vraiment parce que je le dis avec le cœur. Je connais ton caractère. Mais voilà, ça a été, c'est une belle chose, c'est un beau projet. Et puis je remercie aussi évidemment Monsieur le Maire d'avoir accepté la mise en place de ce projet parce que c'est nouveau. De vous faire confiance, tout simplement. De nous faire confiance et de croire en l'avenir avec les enfants et comme on l'a dit, de leur donner les cartes en main pour que demain ça soit green. Donc si je peux un peu développer sur le centre aéré, juste un été vert autour des continents. Comment ça va se passer ? Bien, ça va se passer bien, très très bien même, puisqu'on s'est dit que finalement les enfants qui vont en centre aéré ne partent pas en vacances. Et pourtant, quand tu pars en vacances, le symbole des vacances, c'est passeport, voyage. On s'est dit, ces enfants, demain, quand ils vont arriver, ou le premier jour d'entrée au centre aéré, on va leur remettre un éco-passeport. Un billet d'avion. Et cet éco-passeport, il va tout simplement être tamponné par des visas, comme finalement quand tu voyages. Quand tu voyages. Exactement. On aura d'ailleurs une douane dans les centres aérés pour tamponner les passeports. Et à chaque fois que tu feras une activité dans un des 5 R, donc les 5 R dans l'environnement, c'est refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre, puisque dans ces 5 R, on a monté un programme, on a monté un planning d'activités, de manifestations, d'action. Tout est axé autour de... Exactement. Tout. Alors, on n'oublie pas non plus, c'était aussi la ligne de conduite, on veut être vert, mais c'est un centre aéré. Et quand on est au centre aéré, il ne faut pas que ça soit l'école, il faut qu'on rigole, il faut qu'on s'amuse. Donc, je rassure les parents s'ils nous écoutent, vos enfants vont s'amuser, ils vont être au centre aéré, mais ils vont faire des belles choses, ils vont apprendre des super choses. Et je suis sûre que même ces enfants, quand ils rentreront le soir à la maison, finalement, ça fera encore des colibris à la maison avec les padrons. Et comme me disait Romain Cineri, et j'adore ce terme qui m'a développé, être le témoin du témoin, du coup, ces enfants seront les témoins des témoins avec leurs parents. D'accord. Donc, on va faire encore une fois grossir la boule de neige. Ils vont rentrer le soir en disant, mais il faut faire comme ça. Exactement. Et c'est là où le pari, il est gagné. Ouais. Si les enfants, maintenant, reviennent à éduquer les parents, dans ce sens-là, on peut le dire. Dans ce sens-là, voilà. Alors, puis surtout, à la rigueur, mais même s'ils n'arrivent pas à éduquer les parents, parce que des fois, il y en a, on va le dire, ils sont irrécupérables, peut-être. Je respecte aussi. Mais il se peut que l'enfant va le garder et un jour plus tard, il sera comme toi. Exactement, comme Pasquale et je l'espère. Comme beaucoup. Mais voilà, donc c'était ça le projet de centre aéré vert à Menton et ça démarre demain et j'ai hâte. Et comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez écrit ce projet ? Vous l'avez écrit à 4 mains, à 6 mains ? Vous êtes mis autour d'une table, chacun a sorti ses idées ? Comment ça s'est passé ? Alors tout simplement parce qu'avec Sébastien et Sandra, on a déterminé une répartition pour pouvoir finalement, comme on est 2 conseillers municipaux, on s'est répartis des axes. Et c'est vrai que la jeunesse, je suis engagée dans la jeunesse du coup avec Abiba Payak et on s'est rencontrés, on s'est dit ok,
qu'est-ce qu'on va faire avec notre jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants, avec les centres aérés. Et l'idée est venue, c'est vrai que j'avais proposé cette idée-là à Abiba, et puis d'une simple idée, d'une simple... et puis je te rassure qu'elle n'en manque pas d'idées. Ah non, mais Abiba, elle est incroyable. Et puis Stéphane aussi. Je la connais depuis quelques temps, je peux te dire on a les idées, certes, mais une idée, elle peut vite faire plouf si elle n'est pas suivie. Mais derrière, avec Stéphane Bascoul et toute son équipe, tout le service jeunesse, avec les 80 animateurs, je peux te dire qu'une simple idée, finalement, elle prend forme, et elle prend joliment forme. Demain, lancement demain. Oui, demain. Oui. Et donc, il y aura un peu plus de 400 enfants. Donc, J'ai l'impression de faire ma rentrée des classes demain. Oui, puisque je rappelle qu'ils sont en vacances depuis hier. C'est ça. Et donc, demain, c'est de voir les centres aérés, sur les 5 centres aérés. 5 centres aérés, un programme commun, centre aéré vert, voilà, tout tourne autour des 5 avec des vacances, les parents, ne vous inquiétez pas, les enfants vont s'amuser. Ils vont s'amuser. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on arrive à éduquer. Il ne faut pas dire éduquer. Oui, on peut dire éducation. On peut donc former les enfants aux gestes responsables, à être des éco-citoyens par le jeu. Par le jeu. Moi, je suis fier de toi. En tout cas, ce soir, tu m'as convaincu sur beaucoup de choses. Ça te donne envie d'aller au centre aéré, à vous. J'aimerais bien. J'ai été au centre aéré et à mon temps, puisque ça existe depuis beaucoup d'années. On n'a pas le même âge, donc imagine que ça date depuis beaucoup plus longtemps. Et on s'amusait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce souvenir. On faisait pas. On s'est vraiment éclaté, mais il n'y avait pas tout cette pensée pour la planète. Mais c'est des petites choses, c'est des petits gestes faciles à faire, c'est des jeux faciles à faire, c'est des animations, des ateliers. Mais je ne vais pas non plus tout dévoiler, on fait un petit teaser quand même. Oui, tu ne vas pas tout dévoiler. Et puis ça me fait penser à ce que j'ai entendu cette semaine ou la semaine dernière de Nicolas Hulot qui disait qu'il était trop tard maintenant pour sauver on va dire entre guillemets pour sauver la planète, mais qu'on pouvait ralentir. Donc, je ne sais plus comment il a dit, mais tu dois savoir ce que je veux dire. Alors, je vais juste rebondir finalement sur ce que tu as envoyé tout à l'heure, Sébastien, de dire que quand on baisse les bras, moi je suis toujours là à dire on y va. On sait que finalement, et je vais le citer, il dit Seb que finalement on sait qu'on va dans le mur. On va droit dans le mur. Voilà, c'est ce que disait Nicolas Hulot. On va aller dans le mur, il suffit juste de ralentir l'impact. Je pensais que c'était Sébastien. Non, je l'ai entendu de Nicolas Hulot, moi. Donc voilà, c'est ça. Et c'est joli l'image, c'est ça. C'est vraiment, si on fonce dans le mur, on sait qu'on va foncer dans le mur. Les scientifiques le montrent, les chiffres le montrent, la situation le montre. Là, il y a une semaine... le climat le montre actuellement. Le climat, on voit il est déréglé totalement. Et c'est de se dire, OK, on sait qu'on y va, mais on va y aller peut-être plus doucement. Donc oui, mon côté positif me dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer par des petits gestes, par des petites actions. Et puis même si on veut aller pousser et faire encore plus grand, on y va. Il ne faut pas avoir honte et on aime la planète. On a tous une petite action, je pense. On peut tous faire quelque chose à notre niveau. À notre niveau, on peut tous faire, c'est l'histoire du colibri, c'est chacun peut faire sa part. On peut faire notre part, donc on y va, quoi. Mais il faut... J'aime pas ça, mais il faut se réveiller, quoi. Mais non, mais il faut se réveiller, tu peux le dire. Il faut se réveiller, et puis on sait que c'est pas dans 200 ans, c'est dans 50, c'est dans 70 ans. Ça veut dire que c'est nous, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Il y a urgence. Terme urgence, il faut, je crois, le retenir aussi. Il y a urgence d'agir. Quand on dit arrêter... C'est pas des paroles en l'air. Il y a beaucoup de gens qui croient. Il y a beaucoup de gens qui se disent ils dramatisent. Non, il y a juste à ouvrir les yeux, regarder. Mais en fin de compte, quand on voit ce qui s'est passé le 2 octobre dernier dans la tempête Alex, dans la Roya, c'est un phénomène climatique qui n'a jamais existé. On a des réfugiés climatiques on a des réfugiés climatiques. On sait que la montée des eaux va, d'ici les années qui arrivent, va faire que des millions de la population, des millions de gens vont être déplacés. C'est ça. Et on va les accueillir où? On sait très bien que les cultures et la nourriture va être compliquée sur certains endroits de la planète. Donc voilà, il faut, sans être alarmiste, il faut quand même réagir et se dire on voit assez de choses. Et quand on additionne toutes ces petites choses, alors on se dit là, oui, il y a un souci. Il faut arrêter de faire l'autruche. Moi, je vais prendre à mon petit niveau. J'ai par habitude, quand je quitte le studio, de laisser strictement allumer que ce qui a besoin pour faire tourner la radio et d'éteindre tout ce qui ne sert pas à laisser tourner. À la maison, j'essaye de faire la même chose. Et puis voilà. Et puis en tout cas, au niveau des déchets, j'essaye petit à petit de réduire. Alors, je pars de loin, je rassure à tout le monde. Je pars de très, très loin puisque... J'ai réagi que quand j'ai connu un peu Sébastien, qui est venu me tirer la sonnette d'alarme. Et toi, maintenant, et puis d'autres personnes. J'avais reçu aussi Axel Duré, qui est sur Cannes et qui a aussi, pareil, une association
Et puis, si je peux me permettre aussi de faire un petit coucou à Elisa aussi, de EcoSlow Wasting. Je crois que tu l'as reçue, peut-être déjà. On avait reçu Elisa. Oui, Elisa, elle a une application. Alors là, je fais aussi sa promo. Parce qu'elle a une application, donc EcoSlow Wasting. Et c'est une jeune femme de Menton et qui fait un peu concurrence à une application plus connue au niveau national. Là, c'est une application locale. Je vous invite vraiment à y aller. Et ça permet d'acheter des choses qui normalement iraient à la poubelle. Donc je donne un exemple, faut pas se citer soi normalement, mais je vais donner un exemple. Non, mais vas-y, moi j'ai racheté pour 3 € des plantes à une fleuriste de Menton. Les plantes elles sont super, tout ça parce que les plantes physiquement, elles étaient plus jolies, elles pouvaient plus les vendre, plutôt que de les jeter, on les a achetées. Régulièrement j'achète de la nourriture. Il y a plein de commerçants de Menton maintenant qui s'affilient avec Elisa, et c'est par exemple, tu as des boulangers, des pâtissiers qui te font des box, ce qu'ils appellent des box. Tu as des commerçants, des supermarchés, tu as Carrefour aussi de Monaco qui a rejoint le mouvement, qui te propose des box avec des DLC qui vont se terminer. C'est pas que c'est des produits immangeables, c'est juste que les DLC sont courtes, et plutôt que de les jeter, plutôt que de faire du gaspillage alimentaire, pourquoi pas en bénéficier. On va rappeler un peu toutes ces personnes qui existent à Menton. On a aussi Elodie Margan qui fait Hello Bag, qui fait de l'upcyclé. Donc de l'upcyclé, c'est pas du recyclé. Non. Elle m'a appris. C'est très bien. Voilà, de l'upcyclé. Donc, c'est des matériaux, des tissus qu'on réutilise. Donc, un jean qui va pouvoir servir à faire un sac ou autre chose. C'est ça. Voilà, donc on a aussi cette demoiselle. On a Elisa Alberto. Exactement. EcoSlow Wasting. EcoSlow Wasting. Sébastien Huscher, toi, plein de gens donc, à Menton. Fanny, et puis Abracadavrac. Oui, exactement. Donc à Menton, il y a quand même un vivier de personnes concernées. Et ce qui serait super, ça serait que ce vivier, il grandisse. Et puis on y ajoutera et on y associera aussi le déplacement en vélo aussi, qui fait aussi partie de tous ces gestes éco-responsables. Oui, exactement. C'est un ensemble, en fin de compte. Et ce soir, on n'a parlé que de ça. Et moi, surtout, ce que je vous invite, à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, donc ça fait 49 minutes qu'on discute tous les deux. J'ai encore été pipelette. Non, mais le but, c'est... Alors, c'est sûr que il y a des personnes qui décrochent avant la fin parce que les interviews en radio sont beaucoup plus courts. Mais nous, la différence, c'est que c'est pas l'interview qu'un interview, c'est un débat, c'est un dossier, et que j'invite les gens à réécouter, à partager et d'écouter Elodie jusqu'au bout, puisqu'on a appris plein de choses pendant ces 50 minutes. Et puis voilà, et puis nous on est là pour ça, on est là pour passer des messages, et grâce à ces messages, comme tu disais tout à l'heure, il nous a écouté, je crois qu'il nous écoute encore, c'est Soleil Royal, Laurent Castex, grâce à tous ces petits gestes, à ces écoutes d'émissions jusqu'au bout, a eu de l'aide par l'association, donc le football club de Monaco, les féminines, qui les ont aidés, toi et plein de gens. Voilà. Et je voudrais aussi juste terminer en te remerciant toi. Mais je suis là pour ça. C'est ça le but. Je tiens vraiment à te remercier parce que tu dis petite radio locale, mais c'est pas une petite radio locale puisque tu fais beaucoup pour notre ville. Tu mets beaucoup en avant les actions aussi de la ville de Menton. Donc je t'en remercie. Et merci à toi aussi d'avoir pris conscience, même si tu dis que tu viens de loin. Non, regarde, je suis là pour parler de développement durable. T'es ouvert. Il y a Sébastien qui a son émission. Donc merci à toi de nous laisser prendre la parole pour parler de l'environnement. Et surtout, bientôt, ça sera beaucoup plus simple puisqu'on sera à Menton. Donc on aura un très beau studio qui sera à Menton. On aura toujours bien sûr notre studio de Castillon, on sera toujours là avec notre studio mère, mais on aura un studio à Menton qui permettra à tous les Mentonnais qui ont envie de parler de développement durable, et puis ça ils auront la chance de venir en parler à l'émission de Sébastien, qu'on retrouvera l'année prochaine bien sûr, si je dis pas de bêtises, les 3e mercredis du mois, on aura Sébastien qui parlera donc écologie, mais on n'aime pas trop dire écologie, en fin de compte on aime bien dire développement durable. C'est un plus joli mot. L'essentiel, c'est qu'on en parle. Merci beaucoup. Un message, je termine juste en disant merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé un petit message. J'envoie un énorme bisou à mon petit Pasquale parce qu'il est en train de m'écouter. Je suis très fière de lui. Pasquale est fier de sa maman. Message de Daniel Robert, ta maman. C'est super, merci. Et puis, merci tout simplement. Donc, puis à bientôt sur la Miss Green Family. J'espère qu'elle va grandir à la communauté et qu'on partage plein de jolies choses. Et j'avais promis donc à Jean-Claude Alarcon et à Biba Payac de terminer sur leur événement qui va se passer le dimanche 11 juillet. C'est la grande fête champêtre donc de la Maison des Pieds Noirs, des Harkis
et de leurs amis. Je sais que Jean-Claude maintenant a pris le relais de son papa. Et tu sais que j'ai la chance aussi de faire partie de cette association et je suis secrétaire adjointe de l'association tu vois, donc, de Jean-Claude. Donc la boucle est bouclée pour ce soir. Et la boucle est bouclée et moi je serai adhérent dans pas longtemps et donc Abiba Payak qui est la vice-présidente. Voilà, et puisque cette dénomination a changé puisqu'avant c'était la maison des Pieds Noirs et de leurs amis. Oui. Et là depuis qu'Abiba Payak a rejoint cette cause, on peut dire aussi, cette cause. Oui. C'est devenu la maison des Pieds Noirs, des Harkis et de leurs amis. Oui. Et je sais qu'Abiba, elle devait venir en parler avec Jean-Claude. Oui. On en parlera donc de ces actions. Donc ça va se passer dimanche en juillet. Vous allez faire la fête. Oui. Alors il y a de la paella, il y a des pâtisseries maison, il y a un barbecue, il y a des merguez, il y a surtout l'anisette et la kémia. Donc ça, vous savez venez, que vous soyez. La paella sera très très bonne, une bonne ambiance. C'est ce qui fait aussi cette association. Et je tiens aussi à saluer Jean-Claude et Abiba, justement, comme tu l'as dit. Ils font un gros travail. Il y a un gros travail aussi de mémoire. Dans le biais, par mon engagement aussi pour l'association, j'ai assisté au discours de Jean-Claude. Je le lisais tout à l'heure, magnifique discours. J'étais en pleurs sous mes lunettes, puisqu'il y a eu donc le massacre du 5 juillet 62 à Oran. Et cette part de l'histoire est très peu connue. Surtout, elle a été très peu connue parce que occultée totalement. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent encore aujourd'hui, des enfants, des petits-enfants de Pieds Noirs, de Harkis. Et cette association, elle a juste un très beau but. Et les mots me manquent, tu vois, moi qui sais toujours parler, là les mots me manquent parce que les gens qui lisent le discours de Jean-Claude, tu te rends compte de la catastrophe, du malheur et du malheur qui est encore aujourd'hui vécu parce qu'il y a un préjudice énorme qui n'est toujours pas réparé. Et moi j'invite donc les gens à aller faire un tour sur la page de Jean-Claude Alarcon ou bien sûr de la maison du Pied Noir des Harkis de leurs amis, donc je rappelle les initiales MPNHA. Et vous tombez donc sur cette page et ce très beau discours qui a été mis en ligne tout à l'heure. Et donc, bien sûr, vous pourrez aller faire de la pétanque, des animations, des jeux d'enfants, des structures gonflables, des trampolines. La météo va être très bonne pour ce dimanche. Paella, 12 € pour les adhérents, 15 € sans réservation. Mais on vous invite à réserver, bien sûr. Toutes les infos, vous allez les retrouver ce soir sur notre page Facebook et sur le site de la radio. Merci Jean-Claude, merci Abiba qui nous a suivis. Bisous Abiba. On lui fait un gros bisou. On pense très fort à elle, on pense très fort à tous. Et toi, merci avec ton sourire magnifique. Et je vous assure que j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée, bien sûr. Et puis pour moi, c'est les vacances d'été pour la radio puisque on se retrouvera à la rentrée pour les directs. Bye bye à tous. Merci.